Après ces programmes, l'heure de Béret, tout est possible et la bataille pour le ciel. L'apôtre Sam vous revient avec sa toute nouvelle émission intitulée Dans la classe du Maître. Un programme destiné à la connaissance de la profondeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne ratez pas les 2 rendez-vous hebdomadaires, mercredi 10h et vendredi 16h. Bien-aimé, je t'encourage à te connecter et en parler autour de toi dès maintenant. Que l'Éternel te bénisse et te localise. Shalom, shalom. L'orage, il est là. Quand je suis au bord du... Soyez bénis, soyez localisés par la grâce de Dieu. C'est votre serviteur, l'apôtre Sam, qui vous parle de la part du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons nous asseoir au pied de Jésus-Christ. C'est le sous-thème. Et le thème, c'est évidemment dans la classe du Maître. Tu peux dire avec moi, aujourd'hui, nous allons nous asseoir au pied de Jésus-Christ. Pour commencer notre fondation, nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous appuyer sur cette fondation pour l'enseignement de ce jour qui va durer une 30aine de minutes. Et nous allons prendre ensemble Luc chapitre 10 à partir du verset 38. Je t'invite à ouvrir avec moi la parole vivante et efficace de Luc chapitre 10 verset 38. Je lis et écoutons la parole de Dieu. Luc 10 verset 38 et suivant. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Je répète, écoutait sa parole. Verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Verset 41. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Verset 42. Une seule chose est nécessaire. Je répète, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Ici, les paroles de Jésus à Marthe dans le verset 42 sont frappantes. Il dit, une seule chose est nécessaire. Je dois m'asseoir aujourd'hui et au pied de Jésus-Christ et c'est la seule chose qui est nécessaire. Bon, je peux avoir beaucoup d'occupations, beaucoup de choses à faire. En effet, une charge de la vie lorsqu'on a une famille nombreuse, comme souvent ici c'est le cas au Cameroun, on pourrait dire que c'est important, mais il y a quelque chose de plus important, c'est de s'asseoir au pied de Jésus-Christ pour écouter la parole. Lorsque j'écoute la parole, j'écoute Jésus-Christ et rappelle-toi, dans Jean chapitre 1, verset 1 et suivant, il est dit que Jésus-Christ est la parole. La parole a été faite chair, souviens-toi. Jésus et ses disciples, dans cette histoire, venaient d'arriver à Béthanie. En fait, je résume un peu pour qu'on comprenne précisément. Dès que Marc les vit, et elle les reçut avec joie dans sa maison, les fit asseoir, et elle se précipita aussitôt dans la cuisine pour préparer un repas. Imagine, Jésus-Christ dit qu'il arrive chez toi, tu ne vas pas rester les bras ballants, comme on dit, tu vas te lever, tu vas commencer à préparer quelque chose, tu vas préparer son arrivée. Et pendant ce temps, Jésus commença à prêcher aux personnes présentes. Et lorsque Marthe découvrit que sa sœur Marie s'était installée pour écouter ses paroles, au lieu de lui venir en aide, elle se précipita hors de la cuisine avec colère et se tournant vers Jésus, l'appela avec des mots du genre « Seigneur, me voici en train de peiner dans la cuisine, préparant un repas pour vous tous. Et regarde ma sœur, elle reste ici assise à ne rien faire. Dis-lui de se lever et de m'aider. » Mais à sa grande surprise, et à la nôtre aussi, c'est Marthe elle-même que Jésus réprimande. C'est elle et non Marie. C'est Jésus qui l'a dit dans son commentaire, qui est fautive. Il faudrait noter maintenant que ce n'est pas à cause d'un quelconque péché que Marthe a fait qu'elle a été aussi réprimandée. Elle avait joyeusement reçu Jésus dans sa maison, elle préparait avec joie, avec amour. Et le travail qu'elle faisait alors dans la cuisine n'était pas pour elle, mais pour lui, pour Jésus-Christ et ses disciples. C'est un peu l'image d'une croyante d'aujourd'hui, qui a reçu le Seigneur dans son cœur et qui cherche de manière désintéressée à servir le Seigneur et les autres. Pourtant,
malgré son zèle, elle a été réprimandée par Jésus. Il faudrait qu'on se demande aujourd'hui, mais quel est le but de cette réprimande, ou bien alors de cette histoire? Qu'est-ce qui n'allait pas dans ce qu'elle a fait? On pourrait dire, elle était là pour servir. Une était là en train de rien faire, selon elle, et malheureusement, Jésus-Christ lui dit non, elle était en train de faire quelque chose. Et c'est la chose prioritaire d'écouter la voix de Dieu. Et la réponse se trouve certainement dans ces 4 paroles de Jésus. Il dit, une chose est nécessaire. Marthe n'a pas été réprimandée pour son service, mais pour ne pas avoir fait passer en premier les premières choses, c'est-à-dire la connaissance, l'écoute de la parole de Dieu. Marie, dit le Seigneur, avait choisi la bonne part. Et qu'est-ce que c'était cette bonne part? Elle s'est simplement assise aux pieds de Jésus, regardez la simplicité, et elle a écouté sa parole, rien de plus. Mais c'est la bonne part. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, écoute bien, c'est la bonne part. C'est la seule chose nécessaire par-dessus toutes les autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut annuler tous les autres. Ça veut dire qu'elle est prioritaire. Bien-aimé, quelle est la place de l'écoute dans notre vie, dans ta vie? Combien de temps passes-tu assis aux pieds du Seigneur, à lire sa parole, et à chercher à l'entendre, te parler à travers elle? Peut-être pas beaucoup, hein? D'autres choses prennent sa place, de sorte que nous nous trouvons souvent coupables de la même erreur que Marthe a commise. Ce ne sont peut-être pas seulement les affaires banales qui nous préoccupent, c'est peut-être aussi le service chrétien. Il se peut que nous participions activement à des réunions de prière, de culte, de témoignages, et que nous constations que le Seigneur nous réprimande, comme il l'a fait pour Marthe. Il y a au moins 3 vérités, bien-aimées, que j'aimerais augmenter aujourd'hui, que j'aimerais commenter aussi. Elles sont spirituelles, et elles sont à apprendre de Marie, qui est assise aux pieds de Jésus. Le premier enseignement que nous allons connaître aujourd'hui, on va augmenter notre connaissance, c'est la position qui est assise. Elle est en position assise. Elle n'est pas en train de marcher, elle n'est pas en train de courir, elle n'est même pas debout. Elle est avant toute autre chose au repos. Ça nous apprend que finalement nos cœurs doivent être au repos et nos esprits tranquilles avant que nous puissions entendre Dieu nous parler. Beaucoup n'entendent pas la voix de Dieu. Le péché caché empêchera le premier, tandis que la suroccupation à cause des soucis et des richesses de ce monde fera obstacle au second. Avec une conscience mal à l'aise ou un esprit rempli d'anxiété ou de peur, comment je peux espérer entendre la petite voix calme de Dieu? Le deuxième point que j'aimerais soulever aujourd'hui, s'asseoir au pied d'une personne. Bien aimé, c'est aussi un gage, c'est aussi une image d'humilité. Marie n'était pas assise sur une chaise au même niveau que Jésus, mais à un niveau inférieur. Dieu ne parle jamais à une personne orgueilleuse. Sauf en cas de jugement, bien sûr. Mais il est toujours prêt à parler. Il est toujours prêt à offrir sa grâce à l'âme qui est humble, qui sera comme un enfant devant lui. On voit ça dans Matthieu 11, verset 25. Être assis, bien-aimé, comme Marie l'a fait, est une image de soumission. C'est le 3e point. C'est l'attitude d'un disciple en présence de son maître. Notre soumission se manifeste par l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu n'a pas parlé dans sa parole pour satisfaire ma curiosité ou pour me donner des informations seulement. Sa parole est l'expression du désir de son cœur. Il parle pour que j'obéisse. Bien-aimé, Jésus a clairement indiqué dans Jean 7, verset 17, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Ah, mon ami, si tu es prêt à faire la volonté de Dieu, alors tu vas recevoir une compréhension de sa volonté, une connaissance spécifique,
Aujourd'hui, bien-aimés, n'oublie pas, nous sommes assis dans la classe du Maître pour apprendre, pour admettre que nous ne sommes pas encore arrivés, que je ne connais pas tout, que je ne sais pas tout, et que la doctrine qui est prêchée ici est la seule doctrine qui doit être normalement prêchée dans toutes les églises, c'est-à-dire dans le corps de Christ, c'est la doctrine de Jésus-Christ seul, pas une doctrine d'homme qui est une religion. Aujourd'hui, je t'invite à t'asseoir. Je t'invite à te soumettre aux enseignements et à l'obéissance de la parole de Dieu. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens passent des mois et des années à lire la Bible sans véritablement chercher à entendre Dieu. Ou bien alors, je me souviens d'un directeur de théologie, un ami, on faisait du volleyball ensemble. Il me regarde, il me dit, j'ai une conférence ce soir, je t'invite. Ah, j'ai dit, il n'y a pas de souci, je viens. Je vais voir. Je vais même appeler mes parents, ils vont arriver. On est là, je suis en train d'écouter, il parle bien, c'est un théologien, donc c'est détaillé, c'est presque incompréhensible, mais bon, la connaissance est quand même là. Et tout d'un coup, il dit, ça fait 25 ans que j'enseigne la parole de Dieu, je n'ai jamais entendu parler de Dieu. Hey! Aïe! Mes oreilles ont sifflé, mon frère! Donc il lisait la lettre, mais alors la parole vivante de Dieu, il ne l'avait pas entendue. Dramatique. Rappelez-vous l'histoire de la petite cuillère dans la Bible, que le pasteur avait mis là-bas, et que les parents avaient dit que le pasteur était venu chez eux manger, et que c'est un voleur, il avait volé cette petite cuillère, et 2 ans plus tard, le pasteur leur dit, mais la petite cuillère, je l'avais mise dans votre Bible. Il n'avait pas ouvert la parole de Dieu. Il y avait une priorité, c'était de dire que le pasteur était un voleur. Pas question que j'ouvre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que si déjà le pasteur est voleur, alors qu'est-ce qu'il nous a encore dit? C'est un menteur, etc., etc. Pourtant, ils étaient quand même assis dans l'église, en train de l'indexer avec leurs yeux, leurs mains et leurs paroles. Bien-aimés, attention. Ne soyons pas satisfaits de lire la parole de Dieu sans entendre la voix de Dieu. Je vous le demande, entends-tu la voix du Seigneur chaque jour? Sinon, d'après toi, quel est le problème? En fait, il faut savoir qu'il parle à ceux qui l'écoutent. Donc, si tu te poses la question que tu n'entends pas la voix de Dieu, il faudrait déjà prendre la décision de l'écouter, et ensuite il va te parler. C'est pas qu'il ne parle pas, c'est que je ne suis pas disposé à l'écouter. Qu'est-ce qui bloque en fait les oreilles de ton esprit? Est-ce que ton esprit n'est pas calme devant lui? Est-ce qu'il y a un manque d'humilité de l'esprit? Ou bien alors un manque d'obéissance à ce qu'il vous a déjà dit? C'est possible, on connaît le principe, l'obéissance libère la puissance, on devient puissant lorsqu'on désobéit. Ou bien alors peut-être un manque de désir. Bien-aimés, quelle que soit la raison, Dieu permet qu'on puisse y remédier immédiatement et de façon continuelle et permanente. Il suffit de faire avec moi la prière de Samuel. Fais cette prière avec moi. Dis, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Toi qui es une maman, parle Seigneur, car ta servante écoute. Puis ouvre ta Bible et cherche sérieusement la face. C'est-à-dire, quand on cherche la face de l'Éternel, on cherche la présence du Seigneur. Alléluia. Et toi aussi, tu entendras sa voix. S'asseoir à la classe du maître sans écouter la voix du maître, c'est être assis là-bas pour rien. Il faudrait aujourd'hui que j'écoute, que j'entende, que je me concentre, que je me libère de tout ce qui peut influencer la parole de Dieu, c'est-à-dire le monde, la chair, Satan, des esprits à l'intérieur, à l'extérieur de nous. Bien-aimés, attention, il y a bien un texte qui dit que c'est possible dans la parole de Dieu, de connaître Dieu, d'entendre sa voix, dans Jean 10, verset 14, verset 27. Jean 10, verset 14 et verset 27. Il est écrit, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Donc la connaissance doit arriver. Ensuite au verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je dois l'entendre. Je les connais et elles me suivent. Si je n'entends pas la voix du maître, comment vais-je le suivre? Il est le bon berger. Il est celui
que je dois suivre dans les enseignements. Bien-aimés, nous pouvons être assis à l'école du maître, dans la classe du maître et dans la distraction. Et même dans l'hypocrisie, et même dans la tricherie. Le Seigneur est en train de me dire une phrase pour quelqu'un. J'ai une parole de connaissance pour quelqu'un. Tu es là, en train de traverser une vie difficile, et tu t'adresses à ton Dieu. Le Seigneur me dit, oui, j'écoute sa voix, mais je ne réponds pas pour voir quelle est la patience de cette sœur et de ce frère. Dieu s'adresse à plusieurs personnes cet après-midi, ce soir. Et il te dit à travers ma bouche, tu es dans ma classe. La vie est une classe. Si tu es mon fils, ma fille, que je suis ton père, alors tu es à mon école. Et lorsque je me tais, lorsque je ne parle pas, c'est que je suis en train de te faire passer un test. Parce que lorsqu'il y a des compositions, est-ce que le professeur parle, enseigne? Il n'enseigne plus. Il regarde, il observe, il contrôle s'il y a des tricheurs et des tricheries. Amen. Donc, bien-aimé, lorsque Dieu se tait, c'est que tu es dans une phase de test. Dieu te teste. Bien-aimé, réussis le test. Fais-lui confiance et il agira. Le psaume 37, verset 5 arrive à mon esprit. Toi qui traverses des moments difficiles et que Dieu ne te parle pas, ne te donne pas de directive ni de direction, directement dans ton esprit, la Bible, la parole de Dieu, vivante et efficace, est suffisante pour te donner les directives et les directions. J'appelle la Bible le GPS. Bien-aimé, ce GPS va t'emmener dans ta destinée, dans la présence du Christ. Je parle ici de ton salut. Je parle ici aussi de la maison que Dieu est en train de construire pour toi dans le royaume, dans son royaume. Bien-aimé, j'aimerais te raconter une histoire. Et le titre de cette histoire, c'est « Dans les mains du Maître ». Bien-aimé, aujourd'hui, ma prière est que tu sois dans les mains du Maître. Et cette histoire nous parle d'un homme qui guida merveilleusement les enfants d'Israël à une époque où leurs ennemis leur faisaient traverser de grandes difficultés. Cet homme, c'est Gédéon. Et il n'était qu'un jeune homme très humble, timide et plein de crainte à la pensée de devenir un chef. Même il a dit qu'il était dans la plus petite famille, de la plus petite tribu du peuple d'Israël. Et tout était petit chez lui et pourtant, Dieu lui parla par l'intermédiaire d'un ange qui lui apparut. Et Gédéon devint alors un chef puissant. La manière dont Dieu peut amener même les personnes faibles et timides à accomplir une grande œuvre est absolument extraordinaire, merveilleuse. Il choisit les plus faibles. Donc, bien aimés, si nous sommes humbles et nous laissons Jésus-Christ contrôler nos vies, il n'y a, pour ainsi dire, pas de limite à ce que Dieu peut accomplir par notre intermédiaire. En fait, l'histoire, bien aimée, c'est l'histoire d'un violoniste, un virtuose, un professeur, le meilleur violoniste, un des meilleurs violonistes mondiaux. Il était d'ailleurs mondialement connu et il était un maître. Bien aimé, dis avec moi, il était un maître dans l'art de jouer au violon. Il arriva un jour dans une grande ville pour y donner un concert, un récital, et il y avait de la publicité qui avait été faite, les journaux avaient parlé de lui, et un petit peu avant l'heure du concert, un grand nombre de personnes étaient déjà assemblées dans la salle du grand bâtiment où il devait se produire. On avait annoncé dans les oreilles, dans le bouche à bouche, et le maître violoniste là joue avec un violon d'une valeur de 7 millions de francs CFA. Tu te rends compte? Naturellement, tout le monde était impatient non seulement d'entendre jouer cet homme célèbre, mais encore d'entendre le violon de 7 millions de francs CFA. Quand il arriva sur la scène, l'auditoire observait un silence respectueux. Imaginez dans le concert, il s'inclina pour saluer, le violon à la main, et se mit à jouer. Sa main experte fit jaillir des cordes du violon, les sons les plus doux, la musique emplit et remplit cette grande salle.
d'une mélodie extraordinaire. L'auditoire écoutait avec émotion, les larmes coulaient, il y avait du plaisir, de l'attention, le silence était palpable. Et quand l'artiste eut terminé, un tonnerre d'applaudissements exprima combien avait été apprécié son jeu magistral. Il s'avança, fit un salut de la tête pour remercier les personnes qui étaient présentes, et alors, à la plus grande surprise de tous, saisit son violon avec ses deux mains, le tint à bout de bras, leva un de ses genoux et d'un coup sec, le brisa en plusieurs morceaux sur son genou. Stupeur dans l'assemblée. Hey, mets-toi à la place de ceux qui voient ça. Naturellement, les auditeurs ont sursauté, ils étaient stupéfaits. Mais pourquoi il a mis en pièces son merveilleux violon à 7 millions de francs CFA? Pourtant, il avait bien joué avec, une si belle musique. Maintenant, regarde-le, tout cassé. Les morceaux de l'instrument, désormais inutilisables, étaient éparpillés sur le plancher. D'ailleurs, il shootait ça à gauche, à droite, il piétinait ça. Et l'auditoire ne pouvait comprendre pourquoi il avait fait ça. C'était une incompréhension totale. Puis, d'un pied, il écarta les morceaux, se dirigea vers un côté de la scène et prit sur une table un autre violon. Dis avec moi, il a pris un autre violon. En le tenant et en regardant l'assistance avec un petit sourire, il dit « Voici, mes amis, le violon à 7 millions de francs CFA. Les morceaux que vous voyez par terre sont ceux d'un violon de 1300 francs CFA que j'ai acheté aujourd'hui dans une boutique bon marché au centre de votre ville. » Alors, il prit l'instrument. Avec ses doigts habiles, il saisit l'archet de son violon de 7 millions de francs CFA et il joua à nouveau. Oui, c'était encore une musique magnifique, une mélodie réellement merveilleuse qui s'élevait de son violon précieux. Et l'auditoire enthousiasmé écoutait respectueusement. Ce qu'il y a de plus extraordinaire dans cette expérience, c'est la musique surprenante que produisait ce violon de 1300 francs CFA. Nous devons nous souvenir que dans les mains d'un grand musicien, même un instrument bon marché peut produire une merveilleuse musique, magnifique. C'est une bonne leçon à nous qui vivons maintenant, parce que bien souvent, comme j'ai dit autrefois, nous sommes craintifs, nous sommes timides, nous avons souvent le sentiment d'être incapables de quoi que ce soit, de nous trouver sans appui, sans solution. Peut-être comparable à un violon de 1300 francs CFA. Mais rappelons-nous, mes amis, que dans les mains du Maître, nous aussi nous pourrons être capables de faire des choses merveilleuses pour Jésus-Christ. Et de même que ce pauvre petit violon de 1300 francs CFA donnait une musique merveilleuse quand il était dans les mains du Maître, de même, bien-aimé, toi aussi, moi, si nous sommes dans les mains du grand Maître de la vie, nous pouvons faire pour Dieu des choses merveilleuses. Bien-aimés, plaçons-nous toujours dans les mains de ce Maître. Aussi inefficace que tu sois. Je dis toujours que pour qu'il y ait un homme de Dieu puissant, il faut qu'il soit impuissant. Parce que si l'homme de Dieu était puissant par sa propre puissance, on verrait que sa puissance, et c'est une puissance qui vient de la chair, ou d'ailleurs, mais pas de Dieu. Et rappelez-vous aussi la parole de Paul qui disait, c'est quand je suis faible que je suis fort. Il parle évidemment de la force que Dieu donne lorsqu'il est faible. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est de cette connaissance dont il est fait mention dans la classe du Maître aujourd'hui, bien-aimé. Il faut avancer. Il faut dominer. Rappelle-toi, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance pour qu'il domine. Je dois dominer. Bien-aimé, la domination est ma part. Et je dois dominer quoi aujourd'hui? Je dois dominer le monde, ma nature. Je dois dominer les esprits, la sorcellerie, mes envies, ma chair, au sens spirituel comme au sens physique. Bien-aimé en Jésus-Christ, aujourd'hui il est temps de t'asseoir dans la classe du Maître et certainement de confesser ou d'avouer
que tu n'es encore pas arrivé. Que tu sois pasteur, évêque, archevêque et que peu importe le titre qui est sur toi, bien-aimé, assieds-toi à la classe du maître. Il y a encore quelque chose à t'apprendre. Aujourd'hui, il m'a appris quoi? Que la chose la plus simple est la plus importante. Et la chose la plus simple, c'est de m'asseoir à ses pieds. Bien-aimé, est-ce que c'est compliqué? Je connais personne qu'il faut torturer pour s'asseoir au pied de quelqu'un. C'est tellement simple. Et s'asseoir au pied de Jésus-Christ est la meilleure place. Je ne voudrais pas être ailleurs qu'à ses pieds aujourd'hui. Nous ne sommes peut-être pas à ses pieds, mais nous sommes dans sa classe. C'est évidemment une classe virtuelle, spirituelle, mais nous sommes dans l'apprentissage de qui il est. Le Seigneur, pour terminer et arriver vers la fin, me disait un jour, mon fils, tu m'as posé une question. Tu m'as dit, que dois-je faire pour mieux te connaître? Bien-aimé, il me répond, il te faudra l'éternité pour connaître qui je suis. Parce que je suis illimité. Il faut un temps illimité pour me connaître. J'ai failli baisser les bras. En disant, mais alors, si on ne peut pas te connaître en totalité, en profondeur, comment on va faire pour que j'ai une confiance totale en toi, illimitée en toi, et que j'active ma foi sur toi? Il me dit, ce que vous savez de la parole de Dieu vous suffit. Ah, oh là là, gloire à Dieu. Donc il est en train de nous dire, par cette révélation, qu'il suffit que je m'assieds et que j'écoute sa parole. Évidemment, ça ne s'arrête pas là. Il ne faut pas l'écouter pour ne pas la mettre en pratique. Je dois me lever et la mettre en pratique. Bien-aimé, tu es peut-être ce vieux et inutile violon de 1300 francs CFA. Mais ta musique peut donner comme un violon de 7 millions de francs CFA. Si tu te laisses aller dans les mains du maître, je parle de Jésus-Christ. Je ne parle pas d'un pasteur ou d'un homme. Je parle de Jésus-Christ. Bien-aimé, il peut faire de toi un instrument très efficace. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Dieu utilise les élus. Dieu utilise les élus. Bien-aimés, les élus font quoi? Ils ne sont rien. Ils n'ont plus de force. Ils ont abandonné. Ils ont capitulé. Ils ne sont plus... Et la force du moi a disparu. Parce qu'il faudrait que ce soit seulement la force de Jésus-Christ qui apparaisse. Elle ne peut pas apparaître quand il y a encore la force de l'homme. Quand il y a encore l'orgueil. Quand il y a encore je sais tout. Ne t'assieds pas dans une classe. Tu ne peux pas rentrer dans une classe d'école aujourd'hui et aller vers le prof et dire, moi je connais tout, va t'asseoir. Moi je vais t'apprendre. Il y en a certains qui sont comme ça. Ou certaines. Attention, dans l'humilité la plus totale. J'ai dit à quelqu'un, comme une bonne nouvelle, puisque nous sommes à la radio, bonne nouvelle. Et à bonne nouvelle, je mets S à bonne et à nouvelle. Il y a plusieurs bonnes nouvelles. La bonne nouvelle du jour, c'est que peu importe qui je suis, aussi faible que je sois, même de la plus petite des familles, de la plus petite des tribus, le plus petit dans ma famille, le cadet, même si je suis insignifiant, regardez, Gédéon. L'Éternel lui a dit, vaillant héros, à quel moment? Il battait le blé. Bien aimé, il battait le blé. Quand l'Éternel débarque dans ta vie et te dit aujourd'hui, vaillant héros, c'est peu importe ce que tu es en train de faire. Parce que ce qui compte, c'est pas ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est ce qui va se passer demain. Donc, bien aimé. Et je parle aux vaillants héros de ce jour. Suis bien, écoute bien la voix de l'Éternel pour la pratiquer. Que l'Éternel te bénisse, te localise. Je te donne rendez-vous mercredi à 10h, si Dieu le veut, si Dieu le permet. Je t'envoie les bénédictions du ciel et la guérison divine sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Je vous dis shalom, shalom, peuple de Dieu.
Après ces programmes, l'heure de Béret, tout est possible et la bataille pour le ciel. L'apôtre Sam vous revient avec sa toute nouvelle émission intitulée Dans la classe du Maître. Un programme destiné à la connaissance de la profondeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne ratez pas les 2 rendez-vous hebdomadaires, mercredi 10h et vendredi 16h. Bien-aimé, je t'encourage à te connecter et en parler autour de toi dès maintenant. Que l'Éternel te bénisse et te localise. Shalom, shalom. L'orage, il est là, quand je suis au bord